Bonjour à toutes et à tous, on va commencer ce live. Bienvenue du coup sur ce nouveau live de l'Académie de Grenoble au sujet de Parcoursup. Alors moi je suis Marianne Maton, psychologue de l'éducation nationale et je travaille en tant que chargée de mission Parcoursup pour l'Académie de Grenoble. Aujourd'hui, donc, on va vous faire un petit débrief de l'étape en cours et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Angel et Anthony. Et ensuite, on prendra vos questions dans le chat. Donc, du coup, Angel, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Angèle Desarnaud, je suis en L1 de sciences politiques et de parcours sociologie politique à la Sorbonne. Ok, super, merci. Et toi, Anthony? Et moi, du coup, je suis en première année de TC, technique de commercialisation. Je fais un bachelor, du coup, un BUT, et à Lyon. Ok, top. Merci beaucoup à tous les deux. On va revenir pour échanger. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez. Et puis vous qui êtes connectés à ce live, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. On prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Donc pour commencer, alors Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est la plateforme de préinscription dans l'enseignement supérieur en France pour les premières années d'enseignement supérieur. On y trouve plus de 23 000 formations cette année. Et en ce moment, donc voilà, l'étape en cours, l'étape importante, c'est celle du 14 mars où vous avez à formuler vos vœux. L'important vraiment pour cette étape, c'est d'avoir sa liste de vœux, son panier de vœux finalisé pour demain, 23h59. Ensuite, vous aurez jusqu'au 3 avril pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. On va y revenir, mais voilà, il faut bien différencier ces deux dates. Et puis, les formations de l'enseignement supérieur pourront venir récupérer vos dossiers après le 3 avril pour examiner vos candidatures parce qu'elles vont organiser des commissions d'examen des vœux. On refera un live plutôt à ce sujet sur la phase d'admission. Et vous aurez vos réponses à partir du 30 mai. Donc, en ce moment, on est vraiment dans la fin de la formulation des vœux. Donc, vous pouvez, je vous rappelle, formuler jusqu'à 10 vœux sous statut scolaire, plus, si ça vous intéresse, 10 vœux sur des formations en apprentissage. Les vœux peuvent être déclinés en sous-vœux selon les formations. Donc là, pour avoir le détail, vous avez depuis votre compte Parcoursup un compteur pour vous repérer où est-ce que vous en êtes au niveau des vœux, sous-vœux. Et dans la rubrique questions fréquentes de Parcoursup, vous trouvez évidemment le détail de quelles formations peuvent être organisées en sous-vœux et lesquelles pas forcément. N'hésitez pas à les regarder. Quelques petits conseils sur cette fin de phase de formulation des vœux. Eh bien, le premier, c'est vraiment respecter l'échéance du 14 mars parce que après cette date, on ne pourra plus ajouter de nouveaux vœux. On pourra en supprimer, mais il ne sera plus possible de formuler de nouveaux vœux. Pareil, pas possible d'échanger un vœu contre un autre. Donc vraiment, il faut que votre liste de vœux soit à jour, bien comme il faut, pour demain soir. Ensuite, deuxième conseil, c'est vraiment de diversifier vos vœux entre les types de formation, mais aussi vos vœux de cœur, des vœux de sécurité, des vœux ambitieux, des vœux à proximité ou un peu plus loin au niveau géographique. Vraiment, formulez des vœux pour les formations qui vous intéressent parce que vous n'avez pas besoin de les classer par ordre de préférence et donc vous aurez une réponse pour chacun de vos vœux. Ensuite, dernier petit conseil qui va aussi avec celui-ci, évitez de formuler qu'un seul vœu, de surcroît pour une formation sélective. Vraiment, Parcoursup vous offre la possibilité de demander beaucoup de formations finalement entre les vœux et les sous-vœux, donc n'hésitez pas à diversifier. Donc une fois que vous aurez formulé tous vos vœux, pour demain soir du coup, vous allez avoir jusqu'au 3 avril pour tout d'abord compléter votre dossier. Alors, compléter son dossier, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va être, par exemple, remplir sa lettre de motivation. Je vous donnerai des petits conseils après pour la lettre de motivation. Ça va être aussi avoir ses bulletins scolaires
téléversés sur la plateforme. Donc ça, si vous êtes lycéen, ce sont vos lycées qui vont venir les déposer sur Parcoursup. Vous, votre mission, ce sera vraiment de vérifier le contenu de ces bulletins pour signaler au cas où à votre lycée s'il y a une correction à faire. À savoir que pour confirmer ses vœux, du coup, il faut avoir ces bulletins téléversés. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore les bulletins, rassurez-vous, les lycées les déposeront avant le 3 avril pour que vous puissiez confirmer en temps et en heure. Donc, on a les bulletins, lettres de motivation. Ensuite, vous avez les éventuelles pièces complémentaires qui peuvent être demandées par les formations. Donc là, vous avez vraiment la liste de ce qu'il faut fournir par vœu quand vous cliquez sur voir le détail de chacun de vos vœux. Les pièces complémentaires, ça peut être par exemple pour les licences de droit ou de sciences, le questionnaire d'auto-évaluation, ça peut être qu'est-ce que ça peut être des attestations, par exemple pour les licences de STAPS, etc. Tout est détaillé de toute manière dans voir le détail du vœu. Autre rubrique aussi importante pour pouvoir confirmer ses vœux, c'est la rubrique préférences et autres projets. Cette rubrique, elle n'est pas communiquée aux formations pour l'examen des candidatures, mais elle est importante au cas où vous avez, je vais y arriver, pardon. Au cas où vous avez besoin d'aide pour trouver une formation à la suite de la phase principale d'admission. Ensuite, autres rubriques qui sont là pour le coup facultatives, on a d'abord la rubrique activités et centres d'intérêt. C'est une rubrique qui est facultative, mais je vous conseille vraiment de la remplir parce que, eh bien déjà, elle peut être utilisée par les formations dans l'examen des vœux. Mais c'est surtout que elle vous permet de vous démarquer autrement que par vos résultats académiques. Vous pouvez par exemple parler d'engagement citoyen que vous avez dans une association, etc., au lycée. Vous pouvez aussi parler de vos hobbies. Est-ce que vous faites de la musique, du sport, de la lecture, cinéma, etc. C'est aussi le lieu pour parler de tout ça. Et vous démarquer finalement autrement que par vos résultats scolaires. Autre rubrique facultative également, c'est la rubrique qui concerne moins les lycéens, mais surtout les candidats en réorientation. C'est la fiche de suivi de projet de réorientation. Donc ça, c'est une fiche que vous pouvez remplir également depuis le détail du vœu. Et ça va vous permettre de vraiment décrire les démarches que vous avez effectuées dans votre projet pour vous réorienter. Et ensuite, deux autres petites rubriques qui ne concernent pas tout le monde, mais qui sont quand même intéressantes à connaître. Premièrement, la rubrique handicap, besoins spécifiques, donc pour les candidats en situation de handicap ou ayant un trouble de santé invalidant. Cette rubrique, elle n'est pas communiquée, pareil pour l'examen des vœux, mais elle est communiquée lorsqu'on a accepté une proposition d'admission pour préparer la rentrée dans l'enseignement supérieur et éventuellement avoir gardé les aménagements qu'on avait au lycée. Ensuite, dernière petite rubrique, c'est si vous êtes sportif de haut niveau ou artiste de haut niveau. N'hésitez pas à remplir cette rubrique qui porte bien son nom, un sportif artiste, pour décrire vraiment votre pratique de haut niveau. Voilà, donc ça, c'est toutes les pièces que vous allez devoir compléter dans votre dossier. Vous avez toujours le récapitulatif depuis votre compte Parcoursup et dans la rubrique questions fréquentes. Ensuite, petit zoom sur les conseils pour formuler votre lettre de motivation pour les formations qui le demandent. Certaines formations ne la demandent pas forcément. Si elle est demandée, c'est bien écrit dans voir le détail du vœu. Déjà, premier conseil, c'est être synthétique, concis et rester simple. Surchargez pas vos lettres de motivation avec des longues formules de politesse, etc. Vous n'avez en général que 1500 caractères, donc ça fait environ une quinzaine de lignes. Donc c'est pour ça, allez à l'essentiel. Certaines formations demandent parfois plus, mais c'est bien indiqué dans votre dossier si c'est le cas. Ensuite, autre conseil, montrez que vous êtes intéressé à la formation.
Si vous êtes allé aux journées portes ouvertes, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi à montrer que vous êtes allé explorer le site internet de la formation et que vous êtes allé aussi consulter la fiche formation que l'on trouve sur Parcoursup, où on voit les attendus nationaux, l'organisation des cours, etc. Ça peut faire un plus dans une lettre de motivation. Ensuite, la lettre de motivation, c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir partager vos atouts pour réussir dans la formation. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment être concret. N'hésitez pas à lier une qualité, une compétence à une expérience, plutôt que de rester vague. Voilà. Du concret, c'est toujours mieux. Ensuite, évidemment, cette lettre, elle vous est personnelle, elle doit être sincère. Donc, évitez tout ce qui est ChatGPT. Les formations le voient. Et en général, ça ne joue pas en votre faveur. Donc, vraiment, soyez sincères. N'hésitez pas également à relire et à faire relire vos lettres de motivation par votre famille, vos professeurs principaux ou les professionnels de l'orientation qui interviennent dans votre lycée ou dans un CIO, un centre d'information et d'orientation. Et puis enfin, dernier conseil pratico-pratique, rédigez d'abord vos lettres de motivation sur votre ordi, sur un document Word, et ensuite allez la copier-coller sur Parcoursup pour éviter les soucis où le serveur, enfin voilà, votre session expirée, vous perdez tout. Jouez la sécurité et tapez d'abord sur votre ordi. Donc voilà, après avoir renseigné tout votre dossier et cette fameuse lettre de motivation pour chacun de vos vœux, vous allez devoir confirmer tous vos vœux. La confirmation, c'est vraiment une étape très importante parce que c'est l'action qui va permettre de transmettre votre candidature à la formation concernée. Si on ne confirme pas, le dossier ne sera pas transmis et du coup, votre candidature ne sera pas étudiée. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Vous avez jusqu'au 3 avril, 23h59 pour le faire. Donc voilà, ne ratez pas cette date. En revanche, sur toutes les échéances, le 14 mars et le 3 avril, c'est pas la règle du premier arrivé, premier servi. Vous pouvez formuler vos vœux, confirmer quand vous le voulez. Tant que vous respectez l'échéance, votre dossier sera examiné de la même manière. Voilà. Et puis, pour finir sur ma petite présentation, si vous avez des questions ou des doutes, il ne faut pas hésiter à solliciter les personnes qui peuvent vous répondre. Donc, comme je le disais, vos professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale dans votre lycée ou dans un CIO. Vous avez aussi le numéro vert de Parcoursup. Vous avez le numéro sur le site de Parcoursup. Vous avez aussi la rubrique Contact. La rubrique Contact, c'est pas une machine, un robot qui vous répond. C'est nous, pour l'Académie de Grenoble, on est 4 personnes et on répond à chaque question de manière individuelle. On va voir les dossiers. Donc, on peut vraiment vous aider si vous avez une question assez technique sur votre compte Parcoursup. Et puis enfin, vous avez les vidéos tutos qui sont publiées tout au long de la procédure. Et n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, aux comptes sociaux, donc notamment l'Instagram de Parcoursup au national, donc Parcoursup Info. Et puis l'Académie de Grenoble, où on vous fait des petits rappels au fur et à mesure des phases et vous aurez aussi des conseils. Voilà pour cette présentation. Donc maintenant, je vais inviter nos invités, Angel et Anthony, de nous parler un petit peu de leur expérience sur Parcoursup. Donc peut-être on peut commencer par Angel. Toi, comment tu as évolué sur Parcoursup l'année dernière? Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour rédiger une lettre de motivation? Alors moi, pour mon évolution sur Parcoursup, je savais à peu près déjà dans ce que je voulais aller. J'ai vite regardé, dans la barre de recherche pour les formations que je voulais, j'ai regardé ce qu'il y avait. Je me suis renseignée ensuite sur les écoles pour être sûre que ça correspondait bien à mes attentes à moi. Ensuite, j'ai fait mes vœux sans forcément les classer, puisque c'est important mentalement de les classer, parce que comme ça, on sait, on n'oublie pas quelle formation correspond à quoi. Moi, je savais déjà dans quelle école je voulais aller exactement, donc c'était assez logique. J'ai fait un vœu de secours,
j'ai pris 2 vœux de secours. J'en ai pris un qui me plaisait, mais qui était pas non plus ce que je voulais faire à fond et qui était assez sélectif. Et j'en ai fait un autre qui était pas du tout sélectif. C'était une licence et le taux d'accès était de 99%, je crois. Mm. Ensuite, pour ma lettre de motivation, j'ai eu la chance, comme avec Anthony, d'avoir des expériences qui nous ont permis un peu de valoriser notre dossier, mais même j'ai essayé de le relier, j'ai essayé de relier toutes mes expériences personnelles à ce qui pouvait être important dans ma licence, donc la communication, le rapport avec les gens, l'organisation, le travail en équipe, enfin tout ça de toute façon c'est des valeurs assez centrales qu'on peut mettre en valeur dans sa lettre de motivation. J'ai modifié ma lettre de motivation pour chaque fac parce qu'il faut pas faire l'erreur de faire la même. Il faut bien vérifier quand on pose sa lettre de motivation que ce soit bien la lettre de motivation pour la bonne fac parce que ça arrive très rapidement de se tromper. Je mettais à chaque fois pourquoi je voulais aller dans cette école-là, qu'est-ce qui m'intéressait dans cette école-là, et aussi renseignez-vous surtout sur les petits plus que propose cette école, les associations, la vie associative, ce qu'il y a autour, et pourquoi on devrait vous prendre vous plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que vous, ça vous permettrait, qu'est-ce que vous apporterez à la fac en plus de ce que la fac vous apporterait à vous. Voilà. Super, merci beaucoup. Effectivement, hein, à la fois, ce qui est chouette de ce que tu dis, c'est que tu as fait à la fois des vœux ambitieux, tes vœux vraiment de cœur, et à la fois des vœux par sécurité dans une licence non sélective. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple de diversifier ses vœux. Et puis, ouais, je rebondis aussi sur la lettre de motivation qui doit être personnalisée. Et effectivement, même s'il y a des éléments qu'on retrouve dans plusieurs lettres de motivation, il faut être très vigilant à adresser la bonne lettre à la bonne formation parce que ça va être, ça passe un peu mal quand on se trompe. Donc voilà, soyez vigilants, effectivement. Merci, Angel. Et toi, Anthony, alors du coup, vas-y, on t'écoute. Moi, ça a été assez compliqué l'année dernière. J'ai pas mal hésité avec pas mal de formations. J'ai été voir de nombreuses fois la PSYEN parce que du coup, moi, je sors d'un bac STMG. J'ai plutôt bien réussi, mais en fait, je me pose la question si je repartais pas dans une licence, quelque chose de plus théorique, ou si je restais pas dans la pratique avec soit un BUT, soit un BTS. Donc, j'ai fait des vœux de BTS, BTS tourisme, BTS commerce international. J'ai fait aussi plein de BUT, donc BUT-TC. J'en ai fait dans plein de campus différents pour être sûr d'être pris. J'ai également postulé pour des masters à Paris, également dans les relations internationales, parce que j'aimais bien les langues et je me posais aussi cette question. J'avais mis aussi des licences de psychologie, enfin ça partait vraiment un petit peu dans tous les sens, mais finalement, ben, je me suis rattaché à ce que j'avais déjà vu au lycée pour faire une sorte de suite logique, et donc je suis partie en BUT-TC. Faut savoir je présente un tout petit peu ma formation. On a pas mal de cours en CM, donc ça a été aussi compliqué, surtout durant le premier semestre, parce que, enfin, j'étais pas du tout habitué, ben, à ne pas parler pendant 2 heures et à avoir un enseignant en face qui explique, etc. Et du coup, ensuite, après, il y a pas mal de cours aussi en TD et en TP. Donc là, c'est plus en classe et en groupe divisé par deux de Ah, Anthony, t'es toujours là? On t'entend plus. Alors, bon, le temps que tu retrouves ton son. Je suis Ah là. bah, parfait. On Excusez-moi. t'écoute. Et du coup, donc voilà. Et point de vue, du coup, de la lettre de motivation. Donc moi, j'ai tout fait moi-même dans un premier temps. Et ensuite, j'ai quand même demandé à ma professeure principale ce qu'elle me conseillait de mettre dedans. Après, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai vraiment mis un petit peu toute ma personnalité dedans. J'ai pas forcément aimé trop que ce soit encadré, tout ça. Enfin, moi, j'ai préféré vraiment mettre mes mots à moi, etc. dedans. Et du coup, ben, voilà, j'ai été pris dans la formation que je voulais au départ. Et donc voilà, donc ne pas hésiter à mettre des vœux un petit peu de partout, donc non sélectif et sélectif, comme ça on est sûr.
Et voilà, ne pas hésiter d'aller voir soit son prof principal, moi, une personne qu'on est proche dans le lycée, ou bien la psy EN, voilà. Ok, top. Merci. Puis c'est intéressant ce que tu fais ressortir aussi, c'est que tu as découvert aussi l'organisation de la formation où tu as dû Mm, t'habituer aussi au début. mm, Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'informer hein, dans les fiches formation Parcoursup. Les formations le précisent euh, mm, en général, mais bon, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de le vivre. Donc, mm, la première année aussi, pour vous rassurer hein, et dédramatiser un petit peu cette étape où on va choisir ce qu'on va faire l'année prochaine dans l'enseignement supérieur. La première année dans l'enseignement supérieur, c'est une année où on va explorer aussi, découvrir une nouvelle mm, organisation mm. de Une, formation. ouais, c'est un Ouais. petit peu le moment, enfin, je sais pas s'il y aura des personnes entre vous qui vont partir de chez eux, d'avoir leur propre studio, mais ça aussi, ça va être un petit peu l'indépendance et puis enfin, savoir vivre ben, de manière indépendante, quoi. Et ça aussi, enfin, ça va être très, très riche, voilà. Et ne pas hésiter d'aller voir ben, soit les assistantes sociales, soit bah, des psychologues directement ou les infirmiers dans les établissements scolaires, si éventuellement ça va pas. Mais il n'y a pas de raison. On espère, mais en tout cas, oui, c'est un bon conseil. Merci, Anthony. Et puis voilà, cette première année, c'est une année d'exploration, de découverte, hein, de choses comme tu le dis. Hein. Donc, on a le droit aussi de se tromper et de se dire, ah bah finalement, ça me va pas trop cette première année. J'aimerais bien changer de formation. Et l'année suivante, c'est tout à fait possible de se réinscrire sur Parcoursup en tant qu'étudiant en réorientation. Et notre dossier sera examiné au même titre que les lycéens. Donc voilà, ça permet de peut-être de déstresser un petit peu à ce niveau-là. Hum, Merci à tous les deux. Je On va voulais peut-être passer juste, aux questions. je voulais juste Ouais, rajouter un vas-y. petit truc, on ne le dira jamais assez, mais vraiment, renseignez-vous sur vos écoles et montrez-le dans vos lettres de motivation. hum, Parce que une école, elle veut pas vous former pour une année. Elle sera plus susceptible de vous prendre si elle sait que vous êtes déjà bien renseigné, donc les journées portes ouvertes, hum, les journées de l'étudiant, même en allant directement voir, en parlant, en disant que vous ayez rencontré des étudiants de cette école, de cette fac, parce que au moins ils savent que vous savez dans quoi vous vous engagez. Pas que vous êtes là parce que ça a l'air de vous plaire, mais vous n'êtes pas sûr, parce que bah, une école, elle n'a pas envie de former une hum. personne pour un an, alors qu'elle pourrait former une personne pour trois ou pour cinq, si ça poursuit en master. Mm. Merci Angel. Ouais. Et toi, Anthony, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions du chat? Euh, non, moi je me rappelle juste du coup, ben, parce que du coup, voilà, j'ai été élu au CAVL l'année dernière. Et en fait, moi je me rappelle, en fait, je, je mettais des vœux en même temps que j'étais dans les TER en direction d'Ardèche et que je faisais en fait les allers-retours avec le rectorat. Et du coup, par exemple, il y a un moment donné où on va demander du coup dans Parcoursup si du coup on est pris dans aucun vœu, ce qu'on doit faire. Et ça, moi, je me suis pris un petit peu à la dernière minute. Donc juste ça, faut pas le faire. Voilà. Tu parles de Moi, la ça rubrique me... préférence à autre projet, Ouais. du coup. Ouais. Du coup, moi, j'avais eu un petit coup de pression avec ça, mais à part ça, voilà. Bon, ça va. Tant que tu avais tes vœux, c'était le Ouais. principal. Et toi, Angel, autre chose à rajouter ou c'est OK pour toi? Ouais, juste stressez pas quand vous avez fini vos vœux, quand vous avez les résultats, stressez pas. Vous serez pas accepté tout de suite, sauf pour Ouais. les plus chanceux d'entre nous, parce que faut se rappeler que une personne peut être acceptée dans beaucoup de vœux et que les Mm, places après elles se libèrent. Moi, je sais que j'ai stressé, j'ai pas été acceptée tout de suite mm, dans ma formation. Stressez pas, attendez quelques jours, c'est hyper stressant, c'est normal. Mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas accepté, il y a toujours une deuxième solution après, puisqu'on vous mm, proposera d'autres formations. Il y aura toujours des places de libre. Donc vraiment relaxer. Parcoursup, ça peut paraître hyper stressant comme ça au début. Ça peut paraître terrifiant, mais au final, vous avez 99% de chances d'être accepté quelque part l'année prochaine. mm, mm. Ouais, 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 c'est Moi, vrai ce que tu dis, ouais. Angel. Les premiers jours Mm, de la phase d'admission, ça bouge énormément. Enfin, parce que un candidat peut recevoir ouais, 10 propositions d'admission donc, et il peut en accepter qu'une seule. Donc, au mm, final, il va libérer plein de places et ça va beaucoup évoluer. Mais tout ça,
On va en reparler, hein, d'ailleurs. On va faire un live spécial pour la phase d'admission pour vraiment que ce soit concret pour vous et vous rassurer. Mais en tout cas, ouais, merci pour ce témoignage. C'est important de le dire. Moi, j'ai attendu une semaine et demie, par exemple. Ouais. Pareil. Il y avait d'autres vœux, enfin, ça m'aurait pas dérangé, mais je voulais vraiment celui-ci, et donc voilà, faut pas angoisser, enfin, faut prendre le temps, et puis voilà. Ok, top. Merci. Du coup, on va passer aux questions du chat. Et pareil, hein, tous les deux, Angel, Anthony, si vous avez Mhm. envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Donc, la première question, c'est la lettre de motivation doit-elle être anonyme? Alors oui, elle doit être anonyme parce que vos dossiers vont être anonymisés. Donc, vous n'avez pas à écrire votre nom et votre prénom sur cette lettre. Sauf pour les formations en apprentissage, où là, c'est possible. Mais en ordre général, pas de nom et prénom parce que c'est anonymisé. Question suivante. Qui contacter si une des rubriques est bloquée sur Parcoursup? Eh bien, c'est nous. C'est via la rubrique Contact de votre dossier Parcoursup que vous pouvez signaler des petits blocages techniques ou si vous ne savez pas quoi renseigner dans telle ou telle rubrique. Vous allez dans la rubrique Contact, vous pouvez écrire un message et nous, on vous répondra. En général, on essaye de vous répondre vite. Hein, on essaye de se tenir le délai de 24 heures. Si ça prend un peu plus de temps, c'est qu'il y a d'autres vérifications à faire. Mais on sait que ça peut être voilà, un peu stressant, donc on essaye de vous répondre rapidement pour débloquer la situation. Question suivante. Est-ce que c'est possible de mettre une lettre de recommandation? Alors, sur Parcoursup, il n'est possible de mettre que les pièces qui sont demandées par les formations. Donc, vous avez toutes les rubriques dont j'ai parlé au début à remplir obligatoirement. Et ensuite, les pièces complémentaires qui sont demandées par chacune des formations, dans voir le détail du vœu. Si il n'y a pas d'espace pour une lettre de recommandation, il n'est pas demandé une lettre de recommandation. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous avez une expérience que vous souhaitez valoriser et valoriser des retours positifs qu'on vous aurait éventuellement fait, vous pouvez le faire dans la rubrique activités et centres d'intérêt. Et puis, vos professeurs vont aussi renseigner ce qu'on appelle la fiche à venir, où ça va être vraiment vos professeurs qui s'adressent aux enseignants de l'enseignement supérieur et qui vont pouvoir aussi, si ça leur semble utile, valoriser certaines de vos compétences. Alors, question suivante. Les bulletins de seconde sont-ils automatiquement remplis? Alors, sur Parcoursup, sont demandés uniquement les bulletins de première et de terminale. Et si vous êtes en réorientation, votre premier semestre dans l'enseignement supérieur. Les bulletins de seconde ne sont pas nécessaires pour la rubrique bulletin scolaire. J'ai vu la question quand elle est arrivée dans le chat, c'est parce que Sciences Po Paris le demande et donc la personne demandait les deux en même temps. Ouais. Ok, alors effectivement, c'est bien de le souligner, ouais. Pour certaines formations très précises, donc par exemple Sciences Po Paris, la formation peut demander une copie des bulletins. Mais dans tous les cas, ce sera bien précisé dans le détail du vœu. Et vous avez la liste de ce qu'il faut fournir. Mais voilà, en règle générale, là, les bulletins secondes ne sont pas demandés, sauf pour quelques formations spécifiques où là, c'est bien précisé. Merci, Angel. Question suivante. Doit-on remplir Parcoursup si on fait une année de césure? Ça, c'est une bonne question et qui revient souvent. Là, il faut bien différencier l'année de césure de l'année sabbatique. L'année sabbatique, vous pouvez la prendre comme vous voulez, sans justifier de rien à personne. L'année de césure, du coup, c'est un dispositif qui est encadré, mais qui vous apporte quand même pas mal d'avantages. Donc, pour faire une césure, donc, on doit s'inscrire sur Parcoursup, on doit faire des vœux et les confirmer. Et donc, lors de la phase d'admission, après le 30 mai, si on reçoit une proposition d'admission qui nous intéresse, il faut l'accepter. Et lorsqu'on ira s'inscrire dans l'établissement, on pourra à ce moment-là demander une césure. Donc la césure, c'est la possibilité de ne pas être en études pendant un semestre ou deux pour, par exemple, faire un voyage à l'étranger,
faire un projet entrepreneurial, aller travailler dans l'associatif. La formation que vous aurez acceptée peut refuser ou accepter votre demande de césure. Mais si elle l'accepte, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute la durée de votre césure, vous avez le statut étudiant. Donc, vous pouvez aussi toucher les bourses si vous êtes boursier d'enseignement supérieur. Et surtout, l'année suivante, vous avez une place qui vous est réservée dans la formation. Donc, vous n'avez pas besoin de repasser par Parcoursup et de refaire des vœux. Vous avez votre place. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Voilà. Question suivante. Jusqu'à quand compléter son dossier? Alors, pour le petit rappel, pour le 14 mars, 23h59, demain soir, il faut avoir votre liste de vœux. Juste avoir les vœux que vous souhaitez dans le panier. Et ensuite, vous avez, donc pour répondre à la question, jusqu'au 3 avril, 23h59, pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. On va s'arrêter là sur cette question qui clôt bien du coup le live. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez retrouver ce live depuis le départ sur la chaîne YouTube de l'Académie de Grenoble. Et puis, on se retrouve pour un prochain live sur la phase d'admission. Et je remercie évidemment Angel et Anthony qui nous ont accompagnés pendant ce live pour leur témoignage. Merci. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous ajouter, on vous répondra avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci, SMG. Voilà. J'ai fait maths, physique et SVT, je suis allée dans une licence littéraire, je suis partie. Donc, super. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir assisté à ce live et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tous.